que soit la technique pour faire un feu, on commencera toujours par sécuriser le site. Trouver un endroit ouvert et dégagé, écarter la végétation, délimiter un cercle avec des pierres, prévoir une couverture humide ou de l'eau. Ensuite, récupérer sur un arbre mort sur pied ou dégager du sol des brindilles, du petit bois, du bois moyen et du plus gros bois. Maintenant, il est temps de préparer le matériel pour allumer un feu par friction avec un archet. Le nid, qui servira à transformer la première braise en flamme, sera constitué de matériaux bien secs, très fibreux, fins, de manière à s'enflammer rapidement, comme des brindilles, des feuilles mortes, de l'écorce de bouleau ou des herbes sèches, avec les matériaux les plus inflammables au centre. L'arc ou archet va être constitué d'un bout de bois régulier d'environ 80 cm de long, ni trop souple ni trop rigide, associé à une cordelette bien solide et résistante à la friction. La pommelle est un objet creux, en bois dur, en métal ou en pierre, permettant de bien maintenir la drille pendant sa rotation sans se brûler. Vient ensuite un support constitué d'un morceau de cuir, d'une grande feuille ou d'une planche qui va servir à recueillir la sciure et la braise. La planchette, d'un bon centimètre d'épaisseur ou à peu près l'épaisseur du petit doigt, est constituée d'un bois tendre. Et la drille, de 20-25 cm de long pour environ 2-3 cm de diamètre, c'est-à-dire environ le diamètre du pouce, taillée en pointe d'un côté et arrondie de l'autre, et qui par sa rotation et la friction avec la planchette va générer de la sueur et de la chaleur. Pour les essences de bois à utiliser pour la planchette et la drille, on privilégiera les bois auto-allumeurs, c'est-à-dire ceux où ces deux objets peuvent être faits avec la même essence, comme par exemple le tilleul, le lierre grimpant, le laurier, le marronnier, le saule, le noisetier, le figuier ou le pin par exemple, à condition qu'il ne soit pas trop chargé en résine. Avec la pointe d'un couteau, creusez un avant-trou dans la planchette puis placez-vous. Entourez ensuite la drille avec la cordelette en veillant à ce que la partie qui soit la plus proche de vous soit en haut et celle qui s'éloigne en bas. Cela évite les frictions lors de la rotation et donc la rupture de la corde. Placez ensuite au sol le support pour la braise, la planchette par-dessus, le tout tenu par un pied, puis placez la drille dans l'avant-trou avec la partie pointue vers le haut dans la pommelle, le tout tenu par une des mains, l'autre tenant l'archet à une extrémité. Un pied sur la planchette, le genou bien en avant, l'autre au sol dans l'axe du pied, veillez à garder l'axe de l'archet bien dégagé. Posez ensuite l'épaule sur le genou, puis calez le poignet de la main tenant la pommelle contre la cheville ou le tibia en le cassant vers l'intérieur pour être bien stable. Le corps et la main tenant la pommelle parfaitement stable, exercez ensuite une légère pression sur la drille et réalisez de longs allers-retours en utilisant toute la longueur de l'arc. Vous allez alors voir dans la planchette se former une marque du diamètre de la drille. A l'aide d'un couteau ou d'une petite scie, taillez ensuite une encoche d'environ 45 à 60 degrés au niveau de cette marque dont la pointe ne doit pas atteindre le centre. Reprenez ensuite la même position que précédemment, puis réinstallez dans le même ordre le support, la planchette, la drille, la pommelle et l'archet. Recommencez ensuite la friction en effectuant des mouvements amples avec toute la longueur de l'archet. Cette phase sert à faire monter le bois en température et à produire de la sueur qui formera la future braise. À ce stade, une bonne sciure aura une texture duveteuse et brunâtre, mais pas noire. Lorsqu'il y a suffisamment de sueur, environ 1 à 2 cm3, accélérez le mouvement et légèrement la pression. Une légère fumée blanche doit se dégager, mais continuez le mouvement de manière bien régulière. Après quelques allers-retours, augmentez alors franchement le rythme ainsi que la pression, jusqu'à obtenir une fumée bien dense et épaisse. Répétez encore 4 ou 5 allers-retours, puis vous pouvez arrêter, mais surtout sans bouger le pied qui tient la planchette. Si une fumée blanche et régulière continue de s'échapper de la planchette, c'est gagné, vous avez produit une braise. À ce stade-là, rien ne sert de se précipiter, vous avez le temps. Pour ne pas casser la braise, posez l'archet et la drille sur le côté, tenir la planchette avec une main, retirer délicatement le pied, maintenir la braise avec une brindille ou la pointe d'un couteau, puis enlever lentement la planchette. Soufflez alors délicatement sur la braise pour la faire grandir, en faisant attention à ne pas la faire tomber ni la casser. Vérifiez ensuite que le cœur du nid soit assez régulier pour ne pas briser la braise, puis faire tomber délicatement cette dernière en son centre. Resserrez alors les fibres du nid pour les mettre en contact avec la braise en faisant attention, puis soufflez longuement sur la braise pour l'attiser.
Lorsque la braise commence à s'étendre aux fibres du nid, soufflez plus énergiquement mais toujours longuement. Attention à ne pas vous brûler, ça peut chauffer fort. En attisant la braise, pensez à vous mettre dos au vent, de manière à ne pas recevoir la fumée dans la figure, et évitez aussi comme ici d'avoir un retour de flamme au moment où le nid va s'embraser. En continuant à souffler pour bien alimenter la braise en oxygène, vous allez sentir le nid chauffer de plus en plus. La fumée devient alors beaucoup plus dense. Vous y êtes presque, soufflez bien fort jusqu'à ce que le nid s'enflamme franchement. À ce moment-là, faites très attention car le nid va s'embraser d'un seul coup. Placez alors l'amadou en flamme dans un foyer préparé à cet effet, puis déposez dessus de fines brindilles, des petits bois, puis du bois moyen, de manière à obtenir un feu durable.